Bienvenue dans cette partie numéro 3 où on va voir que trop d'arguments tuent la vente et c'est vraiment l'erreur du vendeur débutant de rajouter plein d'arguments, plein de caractéristiques en parlant de lui, en parlant de soi ou en donnant des caractéristiques de son produit pour essayer de convaincre finalement son client d'acheter. Et c'est une erreur complète puisqu'en fait ce qui intéresse le plus le client, c'est lui-même encore une fois, donc c'est de lui parler de ses besoins et notamment d'abord de connaître ses besoins en lui posant des questions ouvertes, mais ce sera les parties d'après. Donc dans un premier temps, je vous laisse écouter la vidéoconférence avec le public. Encore une fois, le son à certains moments donné, quand c'est le public qui parle, est d'une qualité moyenne, mais vous verrez que je reformule tout de suite derrière. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai une technique qui s'appelle le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, et on aura un petit exercice pour que vous puissiez l'appliquer à votre produit ou à votre service. Bon visionnage et à tout de suite. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on fait des questions fermées. C'est une des premières erreurs des clients. Donc, je te propose, quelqu'un veut bien venir avec moi sur scène? Allez, monsieur, tu viens? Je vous fais la démo et après vous vous exercez entre vous, ok? Donc, je vous montre ce qui se passe et qu'on a tous tendance à faire quand on veut proposer quelque chose. Donc, est-ce que tu as déjà un produit ou un service, toi? Service. Comment tu t'appelles? Amine. Amine, enchanté, Amine. Enchanté. Déjà, bonjour, c'est le minimum. J'aurais dû commencer par ça. Là, c'est vrai que erreur. Donc, Amine, tu proposes quoi? Je propose des services de Études de construction architecture. D'accord. Donc, ce que je te propose, Amine, c'est pas, mets-toi ici, c'est que je te propose de te coacher, mais en mode que avec des questions fermées, tu me dis qu'est-ce que tu ressens. Donc, pour l'instant, c'est une simulation. Hein. Donc, je fais le vendeur, il est le client, ok? Donc, écoute, ce que je te propose, c'est de prendre mon service d'architecture et de construction d'intérieur. Est-ce que tu veux le prendre, oui ou non? Non, mais il est vraiment très très bien, et en plus de ça, tu auras vraiment un super beau résultat. Est-ce que tu veux le prendre? Toujours pas. Et en plus de ça, mon service, il est vraiment performant. J'ai fait 10 ans d'études sur le sujet. Je suis le meilleur. Est-ce que tu veux le prendre? Et en plus de ça, j'ai un diplôme d'architecture et un deuxième que je suis en train de passer. Est-ce que tu veux le prendre maintenant? Toujours pas. Oui, mais en plus de ça, bon, comment il se sent? Alors, comment tu te sens? Bousculé. Bousculé, c'est agréable, c'est désagréable? C'est désagréable, ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire parce que ça, ce que je fais, c'est ce que je vois souvent dans la vente forcée. C'est la personne qui est centrée sur elle au lieu d'être centrée sur l'autre. Donc, elle fait que proposer son truc, en pensant qu'en rajoutant des arguments comme ça, Amine va peut-être craquer au bout du 50e. Mais non, je pense pas que ce soit en rajoutant des arguments que je vais le convaincre. Donc, vous allez faire ça, vous allez chacun vous mettre par deux. Il y en a un qui joue le vendeur, donc il prend sa fiche produit, enfin il prend ce qu'il propose, et il propose son produit avec le début de la phrase qui commence par « est-ce que » à chaque fois. Il y a une question fermée, qu'on répond que par oui ou non. Le vendeur rajoute des arguments, et je vous propose que vous le visiez pour que vous le sentiez un petit peu ce que ça fait. Il continue avec tous les arguments, peu importe ce que dit le client, il continue avec des arguments en plus, et à la fin, le client, du coup, partage son ressenti, c'est-à-dire dit comment il se sent quand on rajoute des arguments comme ça. Vous vous mettez par deux, vous faites ce petit exercice, ça prendra pas plus de 5 minutes, je pense, pour que vous voyez ce qui se passe quand on fait ça. Je propose un ou deux échanges, comment vous l'avez vécu l'exercice? Qui veut partager un petit peu son ressenti par rapport à c'est gênant, vous voyez, c'est gênant. Vous voyez, ça faudrait qu'on gêne quand on fait ça. Quoi d'autre? Des vendeurs pourris. Super, merci pour votre retour. En fait, en tant que client, on a l'impression qu'on n'avait pas compris, du coup, enfin, qu'ils essaient de nous imposer un truc qui n'est pas ce qu'on veut, mais du coup, on ne se sent pas compris, ouais. Mal à l'aise, on ne se sent pas compris, on ne se sent pas écouté. Alors, j'espère que vous avez fait un bon visionnage. Maintenant, vous avez bien compris finalement que quand on donne plein d'arguments, finalement, au lieu de convaincre, souvent ce que ça donne comme sensation au client, c'est qu'on essaie de le forcer, qu'on lui met la pression, et donc du coup, ça donne pas du tout envie d'acheter, surtout qu'en fait, le client, il est focalisé sur ses besoins et pas du tout sur les caractéristiques de notre produit. Alors, on va voir davantage qu'est-ce que c'est que la méthode CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Cette méthode, elle permet vraiment de prendre en compte notre client pour vraiment personnaliser nos arguments par rapport à notre client et vraiment adapter notre offre, notre produit ou notre service à notre client. Caractéristiques, avantages, bénéfices. Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez cette bouteille d'eau, Montcalm, elle a des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de ce produit?
c'est notamment qu'elle a du calcium à 3 mg par litre, elle fait 1,5 litres, elle est recyclée, c'est du plastique recyclé, et c'est une source naturelle. Ça, ce sont les caractéristiques. Maintenant, si je veux transformer ces caractéristiques en avantages, je vais vous dire que, eh bien, le calcium, c'est bon pour la santé, donc c'est une bouteille qui est bonne pour votre santé. En plus, elle respecte l'écologie, donc elle est bonne si vous êtes écologique pour respecter la planète. Ensuite, vous pouvez la boire à n'importe quel moment, puisque elle fait un vigoureux 5 litres, donc elle pourrait même vous permettre de tenir une journée avec. Et enfin, j'avais dit qu'elle était minérale naturelle, donc elle va respecter vraiment votre santé. Donc maintenant, si on prend un deuxième exemple, je vais vous parler par exemple de mon service d'accompagnement personnalisé. Je pourrais dire que ce service, par exemple, il fait 5 heures d'accompagnement, que je suis coach certifié HEC et que, par exemple, je suis également un code qui respecte la confidentialité, un code déontologique. Quels sont, ça c'est les caractéristiques, quels sont les avantages à vous, enfin, quels sont les avantages pour vous à ça? C'est que effectivement, eh bien, 5 heures, c'est le temps qu'il faut pour vraiment vous donner des nouvelles habitudes. Ça vous permet vraiment de rentrer dans des nouvelles habitudes et d'avoir vraiment vos premiers clients et vos premiers résultats. Ensuite, l'avantage du coup que je sois coach certifié HEC, c'est que vous avez quelqu'un qui va vraiment s'adapter à vous pour que les conseils soient personnalisés et uniques par rapport à vous, et des méthodes justement pour vraiment centrer ces conseils sur vous avec une pédagogie qui vous permet de comprendre. Et enfin, le côté confidentialité, ça vous permet bien sûr de pouvoir parler librement et donc du coup de parler même de vos clients, de vos problèmes pour respecter votre intimité. Donc on a bien vu qu'il y a une grande différence entre les caractéristiques et les avantages. La caractéristique, c'est ce produit est, ce service est, alors que les avantages, c'est qu'est-ce qu'il permet pour votre client. Les caractéristiques, c'est plus centré sur vous souvent, alors que les avantages, c'est centré sur le client. Enfin, on peut parler des bénéfices. Alors, qu'est-ce que c'est que le bénéfice? Le bénéfice, c'est qu'est-ce que ça apporte à votre client avec sa personnalité unique. Chaque personne est unique. Moi, par exemple, quand je prends un service d'accompagnement, ce qui m'intéresse avant tout, c'est vraiment que le coach qui m'accompagne soit vraiment à l'écoute et me laisse finir de parler de mes problèmes avant de commencer. Donc ça, c'est un bénéfice pour moi, mais c'est pas un bénéfice pour tout le monde. C'est-à-dire que le bénéfice, c'est dans la liste de tous vos arguments, quels sont les arguments qui parlent à votre client. Et souvent, j'ai une expression pour ça, il vaut mieux un argument pertinent que 10 arguments qui sont moyens. Donc par exemple, si cette bouteille d'eau, je parle à quelqu'un qui est écologique, je vais lui dire que vraiment, cette bouteille d'eau, elle est recyclable, du coup, il va respecter la planète par rapport à ça, et je vais énormément insister là-dessus, mais je vais pas forcément lui parler des autres avantages que offre cette bouteille d'eau. Si je me concentre sur un coaché, par exemple, à qui je veux vendre 5 heures de coaching, et que je vois que cette personne, elle est très attentive au fait que le coach, ce soit quelqu'un qui ait déjà des résultats, je vais vraiment lui parler du fait que j'ai des résultats et qu'il pourra avoir les mêmes que moi. Et c'est vraiment sur ça que je vais centrer finalement mon discours. Donc le bénéfice, il est personnalisé par rapport à votre client. C'est pour vous. On va utiliser le pour vous, pour toi. Donc on va vraiment parler des arguments en se centrant sur la personne à qui l'on parle. Donc on reprend caractéristiques, avantages, bénéfices. C'est le CAB. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc déjà, vous pouvez télécharger le PDF dans la partie bonus qui reprend la méthodologie CAB pour que vous l'ayez bien en visuel. Et enfin, je vais vous proposer d'écrire en commentaire en dessous de cette vidéo les caractéristiques d'un produit ou d'un service que vous voulez proposer. Vous faites une liste des caractéristiques, comment vous le décrivez, et vous mettez à droite sur une autre colonne, ou en dessous si vous écrivez directement, quels sont les avantages du coup à votre service. Donc les caractéristiques, c'est vraiment factuel, c'est comment c'est, qu'est-ce que c'est, alors que je vous rappelle que les avantages, c'est qu'est-ce que ça offre comme valeur ajoutée pour votre client. Donc du coup, en fait, juste pour vous dire que effectivement, l'intérêt numéro 1 du CAB, c'est bien sûr de ne pas parler des caractéristiques,
mais de parler des avantages. C'est vrai que c'était une évidence, je ne l'ai pas dit, mais votre but, une fois que vous serez dans des entretiens de vente, ce sera que quand vous commencerez à parler en fait de votre produit ou de votre service, et bien sûr on verra que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire au début du processus de vente, mais après. Mais quand vous commencez à en parler, eh bien vous focalisez uniquement que sur les avantages et les bénéfices du client. Et vous parlez surtout pas des caractéristiques, ou si vous parlez des caractéristiques, c'est pour faire un lien direct avec les avantages ou les bénéfices. Donc pour vous donner un exemple, je ne vais pas dire à un client que je suis coach certifié à HEC, je vais lui dire que eh bien, je personnalise vraiment par rapport à qui il est et que du coup je respecte un professionnalisme par rapport à ça. Et si je veux crédibiliser, à ce moment-là, je vais lui dire que je suis coach certifié HEC et donc que pour lui, l'intérêt, c'est que je vais vraiment faire des conseils personnalisés. Voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester que sur la caractéristique, mais on va la connecter vraiment avec le client à travers l'avantage et le bénéfice qui est, donc je vous le rappelle, l'avantage numéro 1 pour notre client, c'est-à-dire l'argument qui lui parle le plus. Voilà. Donc voilà, je vous laisse remplir ça et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.